Ouais, je fais une vidéo, j'ai regardé cette actualité rap, parce que je suis un peu actualité rap. Excuse-moi, j'ai mon manteau ici, parce que en fait il fait pas beau ici, juste avant d'en parler, il n'arrête pas de pleuvoir depuis ce matin. Là ça fait maintenant plusieurs heures qu'il pleut, et ça pleut assez fort, donc bref, c'est un peu chiant. Bref, donc oui, je vais réagir à cette vidéo. Donc déjà, il n'y a pas de réconciliation entre Booba et la Fouine, fake news. J'ai regardé cette vidéo, j'ai pas vu d'actualité, en tout cas à ma connaissance dans cette vidéo. Peut-être que j'aurais manqué une info, mais moi j'ai regardé la vidéo et je n'ai pas vu d'actualité là-dessus. Donc c'est une fake news. Et puis, connaissant l'avis de Booba concernant la Fouine, vu qu'il se charrie et tout ça, et qu'en plus de ça, bah, il y a l'histoire des clashs. Puis en plus de... Bon, après, ils font ce qu'ils veulent, hein. S'ils veulent se réconcilier, ça la regarde. Mais bon, à ce moment-là, Booba m'aura perdu. Voilà, donc ça le regarde que lui. Mais en tout cas, c'était pour dire que donc il n'y a pas d'actualité là-dessus. J'ai regardé l'actualité donc de Nekfeu parce que j'ai vu qu'il avait fait, il a fait une actualité sur Nekfeu. Alors moi, j'avais un message à passer à Nekfeu parce que je suis artiste rappeur, que je fais plus de vues que la Fouine, comme ça la Fouine il ferme sa gueule. Donc du coup, c'était pour dire à Nekfeu bah, que cette garde à vue, c'est triste à dire, mais en fait, je vais pas dire qu'elle est légitime. Mais en fait, moi je suis pas pour ça, hein, je te défends frère, mais par contre là-dessus en fait, ton ex-compagne elle a été en garde à vue et comment? Elle a été placée en garde à vue et elle a eu de la prison avec sursis, je crois. J'ai vu que ça a été marqué prison avec sursis. Je peux plus vous dire la durée précise, mais en tout cas, elle a eu une peine. Voilà. Donc la garde à vue, d'une façon, elle est un peu logique puisque tu es cité dans une affaire, donc c'est triste à dire, frère. Mais en fait, c'est pour t'aider justement à comprendre que si tu as été placé en garde à vue, c'est parce que tu as été cité dans cette affaire, comme moi dans le passé. J'ai été cité dans une affaire, donc on m'a placé aussi en garde à vue. Voilà. Voilà, par rapport à ce que j'ai dénoncé dans le passé et tout ça. Donc dis-toi que voilà, c'est juste une garde à vue, il n'y a rien de grave en fait, frère, voilà. Après pour le reste, moi le conseil que je te donne, c'est reste loin des gens à problème, reste loin des gens qui sont toxiques, les personnes voilà qui sont pas comme dit Aladdin en fait, faut pas traîner avec ceux qui sont pas traînés gros. Bah, exactement, traîne pas avec les gens qui sont pas traînés et tout. Et ce sera marqué en titre de vidéo, c'est une vidéo qui t'est destinée si tu vois ma vidéo. Voilà, dis-toi que c'est rien en fait. C'est c'est pas grand chose en fait. Ça pourrait être plus grave, hein, voilà. Donc faut relativiser dans la vie. Voilà, et tu t'en sors plutôt bien déjà, parce que justement tu as été honnête, tu as été clair dans ce que tu as dit. Donc dis-toi que c'est pas grave. Et voilà, après, tu vas passer ça. Et après, par contre, ben non, j'ai rien d'autre à dire. Juste, voilà, que mais c'est dommage tout ça, voilà, hein, les histoires, les affaires et tout ça, personnelles et tout ça, c'est des trucs qui casse le rap, qui casse l'image des gens et tout ça. Donc Nekfeu il est vachement impacté par ça, il l'a dit hein, dans des musiques de lui et tout ça, que en fait bah, tout ça en fait ça casse la réputation des gens et tout ça, leur image, ce qu'ils essayent de montrer d'eux-mêmes et tout ça. Donc il y avait un détail que je voulais vous dire quand même, c'est que le témoignage anonyme qui l'a amené en garde à vue, pour moi il n'a pas lieu d'être. Je voulais le rappeler. Je trouve que c'est pas normal d'avoir un témoignage anonyme. Pourquoi? Parce que en fait, tout ce qui est anonyme vient être connu en fait, tôt ou tard en fait. Pourquoi? Parce que en fait, c'est trop facile de témoigner sans qu'on puisse ne pas savoir qui est la personne. Genre, ça veut dire qu'en gros, on peut inventer des bobards qui sont bien fabriqués et qu'en gros, la personne peut avoir des problèmes et qu'en gros, on peut pas savoir pourquoi on a été placé en garde à vue sans savoir qui en fait. Mais non, c'est pas possible en fait. Tout vient à se savoir en fait. Parce que ça nous regarde, c'est notre affaire, donc on a à savoir qui a témoigné contre nous, pour qu'on puisse justement bah, savoir les faits qui nous sont reprochés et pouvoir nous défendre, ça fait partie de nos droits en fait. Donc c'est pour le rappeler aussi à Nekfeu ça. S'il voit ma vidéo, moi je trouve que le témoignage anonyme il n'a pas lieu d'être. Dans la vie en fait, on assume quand on témoigne d'une affaire en fait. Quand tu dis des choses, t'assumes ce que tu dis, quitte à avoir des problèmes en fait. Bah moi j'assume ce que je dis, j'assume ce que je fais parce qu'il y a des faits, parce que j'atteste, je sais ce que je dis, je sais ce que je fais, et heureusement. Voilà, mais c'est pour dire ça en fait, hein. Bah, le témoignage anonyme, pour moi, il a pas lieu d'être en justice. C'était pour le rappeler. Je suis pas avocat, mais il y a peut-être des avocats qui vont voir ma vidéo, comme Karim Achou et tout ça, que j'ai défendu en vidéo. Bah, comme ça, ils vont en prendre note à l'avenir. Je sais pas comment ça se passe dans le droit et tout ça, dans le droit pénal, tout ça, mais juste, c'est pour le rappeler. Le témoignage anonyme, pour moi, il a pas lieu d'être. Pour moi, quand on témoigne, on doit connaître notre identité, en fait. Voilà, pour moi, c'est de la fuite de justice de témoigner anonymement. Pour moi, c'est même pas de la justice. Pour moi, c'est de l'injustice. C'est plus de l'injustice que de la justice. Parce que n'importe qui peut avancer des preuves qui sont pas forcément véridiques, en fait. Qui sont peut-être avancées par des gens qui, en fait, ont des personnes haut placées et tout ça, et en fait, qui se couvrent à travers ça, en fait. Vous avez compris?
Souvent, ça peut être ça en fait, hein. Témoigner de façon anonyme, en fait, c'est ça. Bah, moi, je suis pas pour, en fait. Pour moi, on est toutes et tous égaux en droit, comme on dit. Donc, en fait, le témoignage anonyme, je ne suis pas pour. Absolument pas. Et si j'étais avocat, ce serait l'une des choses que je défendrais. Que, en fait, bah, le témoignage anonyme, il est en fait retiré de la loi. En fait. Personne n'a le droit de témoigner anonymement. On témoigne tous en pleine conscience et on assume ses actes. Et si on a besoin d'avoir un soutien, et ben, on a le droit de prendre un avocat, on a le droit de prendre une partie civile, comme on dit, une partie civile pour défendre bah, ce qu'on dit et tout ça, mais on n'a pas le droit de témoigner anonymement. Non, absolument pas. Moi, je témoigne pas anonymement, en fait. Je le fais pas avec un masque, en fait. Voilà, toutes mes vidéos sur Internet sont faites sans masque, en fait. Parce que j'assume ce que je dis, j'assume ce que je fais, et c'est pas moi qui mens aux gens, en fait. Voilà, c'était pour le rappeler, en fait. Donc, mais voilà, c'est peut-être pour ça aussi que en fait les personnes, en fait dans cette affaire, il était reproché que en fait, soi-disant son ex-compagne, elle avait peur de représailles et tout ça, mais en fait quand on voit que les gens témoignent anonymement, ça en dit long en fait. Ça en dit que justement les personnes qui en fait ont peur cherchent la peur. Vous comprenez? Parce qu'en fait ils assument pas leurs propos en fait. Donc je sais pas véritablement si Nekfeu il va savoir qui a témoigné anonymement. Ça, j'en sais rien, je connais pas le droit. Mais s'il vient le savoir, dans tous les cas, on saura qui a dit ça. Parce que ça fait partie de ses droits, en fait. Il a des droits et ça le regarde, en fait. C'est son affaire, en fait. Voilà. Vous croyez où, en fait? C'est pas la jungle, il y a des lois, en fait. Voilà. Vous témoignez, bah, vous assumez ce que vous dites. Voilà, devant la justice, en fait. Vous n'êtes pas des fantômes, en fait. Voilà, bah, vous assumez ce que vous dites. Voilà, quand on est devant la barre, on se présente pas avec un masque. Donc vous assumez ce que vous dites. Il n'y a pas de anonyme avec moi, en fait. C'est pour le rappeler, en fait. Vous croyez où ici, en fait? Voilà. Et ma vidéo, vous inquiétez pas, elle va être partagée. Nekfeu, il va la voir, il va peut-être même la relayer à son entourage et tout ça. Et peut-être même que des avocats comme Karim Achou et tout ça, puisque je l'ai cité dans certaines de mes vidéos pour l'encourager, que j'aime beaucoup, bah, il va peut-être voir ma vidéo et il va faire avancer ça, parce que lui, c'est un avocat très réputé dans le milieu et tout ça. Donc, il peut avoir une grande incidence sur les dossiers de justice et tout ça. Même s'il a eu certains problèmes dans le passé, il prend les choses très au sérieux. Donc, bah, je l'encourage justement à revoir tout ça en fait, parce que pour moi le témoignage anonyme n'a vraiment pas lieu d'être. Je sais pas comment ça se passe sur ça honnêtement, je suis pas avocat, mais pour moi le témoignage anonyme ça doit être enlevé en fait, enlevé de la loi, c'est interdit en fait. Personne n'a le droit de témoigner anonymement. En fait. Personne n'a le droit de témoigner anonymement. Voilà, tout le monde témoigne à visage ouvert en fait, on sait qui tu es. Voilà. Voilà. De plus, en Europe, c'est pour le rappeler aussi, ben, en fait, on peut, c'est pas une polémique, mais c'est pour dire que à ce moment-là, ça veut dire qu'en gros, on peut enfiler une burqa, vous avez compris, on peut enfiler un truc pour cacher son visage et faire ce qu'on veut, en fait, anonymement. Bah non, c'est pas comme ça. En Europe, il y a des lois. L'Europe, c'est pas le Maghreb, en fait. Vous voyez, c'est pour le rappeler, en fait. Voilà, la France, c'est pas le Maghreb. Voilà, c'est aussi pour le rappeler, en fait, à M. Macron qui se prend dessus des lois, puisque c'est l'homme sans loi, j'explique, en fait, qu'il y a des lois et que tôt ou tard, vous allez répondre de vos actes, en fait. Voilà. Et si vous voulez pas répondre aux actes, vous aurez quand même des avocats contre vous et tout ça. Voilà. Je suis le chef de ce monde, c'est écrit dans la prophétie du grand monarque. Ne vous inquiétez pas, les gens très fortunés, les riches, les puissants de ce monde, ils s'occupent de vos cas si vous voulez pas mettre en acte. Vous avez plutôt intérêt de mettre en acte. Je vous ai prévenu. Voilà. Donc, bah, vidéo partagée pour Necfeu. Voilà. Pour le reste, après, moi, je peux rien dire sur ton affaire. Je peux pas te prendre ta défense, par contre, en restant juste que je sais pas le fond de l'affaire, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Ça ne me regarde pas, c'est ton affaire. Moi, le seul conseil que je te donne, c'est reste loin des personnes qui cherchent les problèmes. Voilà. Et voilà, moi à l'heure actuelle, je m'entoure de bonnes personnes. J'essaye de trouver des gens sérieux, mais qui cherchent pas les problèmes. Voilà. Et après, voilà, hein, si j'en trouve pas, c'est pas grave, je continue mon chemin solo. Mais conseil, frère, reste loin des gens à problème. Voilà, fais comme Aladdin, il avait dit. Voilà. Et voilà, tu te porteras bien mieux en fait. Voilà, que ce soit en fille comme en gars. En fait. Voilà, c'est un vrai conseil en fait. Moi, je ne vais pas en fille avec des personnes qui ont soit des problèmes vraiment, c'est-à-dire psychologiques ou ce genre de choses. Parce que les gens qui ont des problèmes psychologiques, ils vont soit se faire soigner, soit ils se soignent eux-mêmes. Voilà. Mais on ne peut pas aider quelqu'un qui ne se soigne pas soi-même, tu comprends? Donc quelqu'un qui a des problèmes comme ça, il faut le laisser tranquille, ou la laisser tranquille, pour qu'elle prenne conscience justement elle-même, la personne que en fait, bah, elle souffre de quelque chose. Parce que si t'es tout le temps avec elle, comment veux-tu que en fait elle en prenne conscience? Elle peut pas en prendre conscience, tu comprends? Donc il faut laisser les gens prendre conscience eux-mêmes en fait, que bah, justement ils sont face à certaines problématiques et en prendre conscience pour justement se réguler et mettre en acte dans leur vie. Et s'ils mettent pas en acte, et bah tant pis pour eux. Voilà, la seule chose que tu peux faire en tant que frère, c'est en fait donner un conseil, c'est-à-dire je pense que tu pourrais peut-être faire ça, ça pourrait t'aider, et voilà. Mais ne faut pas être intrusif dans la vie de ces personnes-là, parce que sinon après toi-même tu t'attires des problèmes, tu comprends? Voilà.
Voilà. J'essaye pas de jouer grand frère avec toi, hein. Je suis pas ton grand frère. Je t'explique juste que moi aussi, tu vois, j'ai fait mon chemin, j'ai connu des personnes comme ça et tout ça, mais faut pas traîner avec ces gens-là parce que c'est des personnes, ils doivent eux-mêmes, voilà, se prendre en main et s'occuper de leur santé et de leur vie personnelle. Voilà, c'était le message que je voulais rappeler. Voilà, et on n'est pas parfait, on commet toutes et tous des erreurs, voilà, ça fait partie de la vie, mais on apprend aussi de ses erreurs. Voilà, donc je pense que tu vas en tirer une leçon. Et après, voilà, hein, cette polémique, c'est triste à dire, c'est pas une bonne polémique, mais dis-toi que c'est ça, la vie ne s'arrête pas là en fait, et tu dois pas t'arrêter pour ta musique à ce genre de polémique. Regarde Tupac, il a bien été cité dans des polémiques de viol dans le passé. Est-ce qu'il s'est arrêté à ça? Il s'est jamais arrêté à ça. Donc, si tu veux continuer ta musique, continue ta musique et prouve aux gens que tu vaux mieux que ça en fait, et tu vas le prouver en fait. C'est à toi aussi de croire en toi et de montrer aux gens en fait que tu as encore des choses à revendre en fait. Et moi je suis persuadé que tu as encore des choses à revendre, autant dans ta plume que autant que dans l'humain en fait, dans ta façon, dans ton comportement en fait. Voilà, tu n'es pas la personne. Moi je pense pas une seule seconde que tu es la personne que de ce qui est dit dans ses écrits et tout ça. Je pense pas du tout une seule seconde que tu es un violeur déjà. Absolument pas, absolument pas. Je connais ta plume, je sais qui tu es dans tes interviews et tout ça. Ça se voit, voilà. Et malgré peut-être on va dire le sorte de manque de confiance un peu en toi que tu as pu peut-être véhiculer dans une interview. Hormis ça, t'es quelqu'un, ça se voit, t'es quelqu'un d'honnête en fait. T'es quelqu'un d'honnête, de simple. Et moi, je suis pas là pour prendre ta défense, mais je te dis ce que je vois. Quand je vois en interview qui tu es, Nexo, bah, je vois quelqu'un de simple, quelqu'un, je peux pas vous dire, quelqu'un d'honnête, de simple, et quelqu'un, voilà, qui ne cherche pas les problèmes en fait, tout simplement. Voilà. Moi, c'est ce que je vois dans ce que tu parais, hein, dans ta plume comme dans tes interviews, en fait. Quelqu'un qui cherche pas les problèmes, qui se défend des problèmes. Voilà. Mais ça, c'est triste à dire dans ce monde. C'est toujours le mal qui nous cherche des fois. Comme l'autre jour avec le garde de sécurité, je le cherchais pas, il m'a cassé les couilles. C'est triste à dire, c'est le mal, ça, en fait. Le mal cherche justement à en fait essayer de nous changer pour nous rendre mauvais en fait. Mais c'est à nous en fait de lui montrer au mal qu'en fait on se laisse pas faire. Vous comprenez? Donc Nekfeu, faut pas te laisser faire, ok? Voilà. Et Tupac s'est jamais laissé faire hein, quand il était cité en affaire de viol et tout ça. Il s'en a même pris au juge oralement à lui dire en fait juste vous ne m'avez pas regardé dans les yeux vous m'avez en fait ciblé dans cette affaire et tout ça. J'en conclus que vous ne m'aimez pas et tout ça en fait. Bah, c'était pour dire ça. Il s'est jamais laissé faire, il a jamais baissé la tête en fait. Il lui a dit ses quatre vérités, il a fait sa peine soi-disant, mais il s'est jamais identifié comme tel. Et moi je crois pas une seule seconde également que Tupac était un violeur. Absolument pas. Non. Absolument pas. Mais bon, vous savez, dans ce monde, voilà, on est très vite catalogué, voilà, en fonction des relations. Donc c'est pour ça qu'il faut bien choisir son entourage. Vous comprenez? Voilà. Donc c'était le message que je voulais lancer. Il est un petit peu long, mais c'est pas grave. Au moins, ça permet d'avoir plus de détails. Et les détails, ça joue leur importance. Donc voilà, on n'est jamais seul, mais voilà, mais il faut aussi faire les choix en fait, les bons choix pour s'écarter des mauvaises personnes, ok? Voilà. Et moi, sache-le en tout cas, cette ex-compagne, tout ça, si jamais on entre en contact, Nekfeu, sache-le, hein, moi c'est juré devant Dieu, jamais je vais connaître ton ex-compagne, hein, sache-le en fait. Hein. Moi je ne traîne pas déjà avec les personnes qui apportent des problèmes, etc. aux gens que je fréquente, déjà, et secondement, c'est pour dire, hein, je ne traîne jamais avec les personnes à problème et tout ça. Voilà, je viens de te l'expliquer en vidéo. Donc là-dessus, si jamais tu vois ma vidéo, si jamais un jour, je sais pas, on se rencontrait, je sais pas, et bah c'est pour te dire ça. Hein. On sait pas de ce qui est fait l'avenir, bah sache-le. Moi, je ne fréquente pas ces personnes-là. Donc là-dessus, c'est juré devant Dieu. Je n'ai qu'une parole, moi. J'ai qu'une parole. Les gens du passé, à l'heure actuelle, comme vous le savez dans mes publications, je ne connais personne à l'étranger. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que toutes les personnes du passé, je n'ai plus de leurs nouvelles. Ok? Donc là-dessus, t'as aucun doute à avoir. Voilà. Sinon, tu le verrais dans mes vidéos, tu verrais que je traîne avec des gens que j'ai connus du passé ou autre, et c'est pas le cas. Voilà. Parce que la plupart des gens m'ont soit lâché, soit trahi. Voilà. Soit lâché, soit trahi. Ou parfois, quand c'est des vrais amis, je les ai perdus de vue. Mais eux, c'est vraiment des vrais amis. Il y en a deux comme ça en France. Voilà. Sinon, voilà. Donc bon. Un autre conseil aussi avant d'y aller à Nekfeu, je te conseille de quitter la France aussi. Je sais pas, du coup, parce que ça a été dit que tu été en garde à vue, tu en France, moi je te conseille de quitter la France. Parce que la France, c'est triste à dire, mais en fait, je dois le dire, c'est le repère du mal. En fait. C'est le repère de Macron qui est l'antichrist, l'homme sans loi. Donc en fait, ben, il fait tout justement pour essayer en fait de vous prouver une image autre que ce qu'il est vraiment en fait. Donc je te conseille de quitter la France maintenant, comme moi. Voilà, voilà. Après pour le reste, tu fais ce que tu veux de ta vie, tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux. Voilà, mais enfin,
Après, tu fais ce que tu veux, voilà, hein, moi je suis pas flic, hein, pour te le dire. Good, thank you. Je suis pas flic et tout, hein, voilà, hein, mais c'est pour te dire ça. Fais attention, voilà, avec ce monde, hein, voilà, mais après tu es libre, tu fais ce que tu veux, t'es grand dans ta tête et dans qui tu es, hein, voilà, non, t'es plus âgé que moi. T'es de la même année que mon frère, si je ne me trompe pas, t'es 90, je crois. Parce que j'avais vu une fois que c'était marqué sur internet, j'avais regardé ta biographie, t'es né en 90, je crois. Si je me trompe pas, c'est la Trinité, non? C'est pas ça? La Trinité sur mer, un truc comme ça. Il me semble, il me semble. Bref, en tout cas, t'es né en 90, mon frère aussi est né en 90. Voilà, donc t'as 5 ans de plus que moi. Donc j'en ai 30, tu dois avoir 35 ans, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, hein. Voilà. Donc, et voilà. Ouais, t'es dans les mêmes âges que moi, la même génération à peu près, c'est cool. Voilà, et bah voilà, après, fais attention à toi, voilà, et juste fuis la France. Moi, je te donne le conseil, quitte la France, parce que, en fait, tant que les choses ne sont pas résolues, en fait, tu ne vas pas être bien en France. Voilà. Donc, c'est mieux pour toi. Quitte la France, et tu verras qu'à l'étranger, il n'y a rien de mieux. Je pense que tu le sais déjà, en fait. Voilà. Il n'y a rien de mieux. Tu l'avais dit d'ailleurs dans tes sons, fuis ce monde oppressant. Bah, fuis l'oppression. Voilà. Va t'exiler comme moi quelque part, reste tranquille et voilà. Voilà. Profite en fait. Tant que tu peux profiter comme moi en fait. Profitez les gens de la vie et tout. Voilà, vous prenez pas la tête et tout ça. Voilà. Dénoncez si vous avez à dénoncer, mais c'est tout. Mais ne vous prenez pas la tête. Fuyez la France, hein, je vous le redis en fait. Fuyez la France. Voilà. Je sais pas pourquoi Nekfeu était en France à ce moment-là. Est-ce qu'il avait un truc à voir avec sa musique ou autre? Je ne sais pas. Mais moi je te le dis, hein, fuis la France. Fuis la France. Faites de la musique ailleurs. Revenez en France que si vraiment vous devez revenir. Vraiment, vraiment vous devez revenir. Sinon, c'est triste à dire, mais tant qu'il y a Macron, fuyez la France. Voilà. Oui, je te fais une mauvaise pub, Macron, mais tu la mérites cette mauvaise pub, ok? T'assumes pas tes actes, tu m'as pas payé mes dettes et tout ça, ok? À l'heure actuelle, je fais plus de vues que la fouine, tu m'as toujours pas donné de carrière de musique en fait. T'es un fait dans ta tête. Donc oui, je vais te faire une mauvaise pub et je vais t'emmerder jusqu'au bout, comme tu l'as dit pour les non-vaccinés. Et crois-moi, le ciel te maudit en fait. Les tempêtes, elles arrivent et tout ça pour toi en fait. Je te le rappelle. Donc tu peux regarder ma vidéo si tu veux, je t'emmerde, ok? Et Nekfeu, je te dis courage, voilà, bravo. Et voilà, et on s'en fout des politiques et tout ça en fait. On s'en fiche de vous. La musique c'est de la musique. La politique c'est pas de la musique en fait. Voilà, c'est pour le rappeler. Voilà, donc vos affaires de merde et tout ça là, des trucs pour casser les couilles, on s'en fout. Voilà, moi je parle à Nekfeu comme un frère. Prends soin de toi. Oublie ces trucs-là, là, et comme dit mon père, en fait, Internet, les réseaux, on s'en fout, en fait. Mais vraiment, en fait, on s'en bat les couilles, en fait. Hein. Si vous saviez comment on s'en bat les couilles, en fait, mon père, en fait, il pense comme moi, et il a toujours dit, en fait, on s'en fiche d'Internet, c'est pas la vie, en fait. Voilà, bah exactement, en fait. Donc arrêtez de vous prendre la tête avec Internet. Comme je vous explique, en fait, moi, je prenais que feu comme un frère sans le connaître en vrai. Parce que la différence entre vous, les internautes, et moi, c'est que moi, je m'intéresse aux gens, pour connaître les gens. Voilà, vous fiez à ce que vous lisez en fait, comme des bêtas. Alors que moi, justement, je me suis intéressé aux gens pour savoir qui sont les bonnes personnes et qui sont les mauvaises personnes. Voilà, voilà. Maintenant, oui, il y a des gens, des fois, quand ils sont mauvais, ils peuvent devenir bons. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais quand on sait qui tu es vraiment, bah ça change pas qui tu es en fait. Voilà. Donc quand on sait que M. Macron c'est l'antichrist comme ça, bah oui, je t'emmerde, ouais. Et pas qu'un peu, ouais. Parce qu'à l'heure actuelle, tu m'as toujours pas rendu mes comptes. En fait. Voilà, et c'est normal. Ce n'est que justice, en fait. Voilà, arrête de te prendre pour ce que tu n'es pas, en fait. T'es un couillon et c'est ce que t'es. Voilà. Et par contre, pour les gens comme Maës, par exemple, qui ont été cités dans des affaires de meurtre, ben lui, je suis sûr qu'il va changer. Parce qu'il a même dit, en fait, qu'il veut s'écarter des gens hypocrites, des faux amis et tout ça. Il l'a dit. Parce que lui, il cherche la bonne voie, en fait. C'est pour ça que je l'encourage. Voilà, à quel point je suis juste et à quel point j'ai rien à prouver au clown de Macron. Voilà, comme ça c'est dit, en fait. Voilà, donc bonne journée, Nekfeu, prends soin de toi, et voilà, c'est pas grave. Voilà, c'est rien. Voilà. Allez, prenez soin de vous les gens, et voilà, les faux, je vous emmerde, la fin arrive, l'enfer arrive pour vous, et puis Nekfeu et tout ça, bah, je vous dis courage, et puis ton ex-compagne, bah, je l'emmerde. Voilà, moi je t'emmerde, j'aime pas les gens fêlés qui cherchent les problèmes à s'afficher sur internet, et qui font de la calomnie et tout ça, parce que c'est ce que t'as fait en vidéo. Oui, enfin c'est ce que t'as fait dans des écrits, excuse-moi, hein. T'as fait ça dans des écrits, etc. T'as porté plainte contre Nekfeu, t'as fait de la calomnie, des trucs, tout ça, tu l'as attaqué sur son honneur. Bah, juste honte à toi, en fait. Voilà. Maintenant, on veut plus entendre parler de ces affaires à la con. Voilà. La garde à vue, elle aurait dû être mise en place depuis longtemps, dans le passé. Elle aurait pas dû être mise en place par la suite. Elle aurait dû être mise en place dans le passé. On a marre que vous surfiez sur ces polémiques de merde, donc vous allez arrêter de surfer sur des polémiques de merde. On s'en bat les couilles. Ici, on parle musique, on parle pas polémique ni politique. Voilà.
Comme ça, c'est dit. Bonne journée Nekfeu, prends soin de toi et ben voilà, quitte la France. Conseil. Voilà, tu te sentiras bien mieux ailleurs. Et voilà. Et tu peux même venir me rejoindre si tu veux. Tu viens en Slovénie où tu veux. Il n'y a pas de souci, hein. Moi, je te montrerai les coins de la Slovénie que je connais bien et tout. C'est super bien ici, c'est très beau. C'est pas loin de la Grèce d'ailleurs, j'ai des origines grecques. Et la Grèce, un jour, j'irai aussi là-bas parce que je dois y aller. Plus c'est prophétisé, donc voilà, je sais que c'est moi le prophète de la fin des temps, j'ai pas besoin de vos avis. Donc ben, la Grèce, oui, la Grèce, bien sûr que j'irai un jour là-bas et il faut que je vois la Grèce aussi. J'ai déjà mangé grec aussi, c'est très très bon. Voilà, c'est pour le rappeler aussi ça. Manger grec, si vous avez déjà mangé grec, mais vraiment des plats grecs, c'est très très bon, j'adore ça. Voilà, et voilà. J'ai rien d'autre à vous dire. Force à toi, Nekfeu, tiens le coup et laisse tomber tout ça là, ces personnes, les personnes qui cherchent les problèmes et tout. Entoure-toi que des gens qui veulent ton bien. Comme tu le disais dans tes musiques, tu disais, euh, bref, un truc comme je ne soutiens que, en gros, euh, je crois qu'en la famille parce que aucun avocat ne me défendrait mieux, un truc comme ça, t'avais dit dans l'une de tes musiques au freestyle. Et bah c'est exactement ça. Dans la vie, en fait, moi, les personnes qui me soutiennent le mieux, c'est en fait ma famille à l'heure actuelle, hein. Sauf si vraiment je prenais un bon avocat, en fait. Mais et encore, hein, et encore, on ne connaît jamais les gens, donc ouais, il y a que la famille qui me soutient le mieux, en fait. Donc c'est pour ça que bah, le soutien, ça c'est important et que bah, je sais que mon soutien aussi, il était important en fait. Donc voilà, même si on se connaît pas en fait. Donc, et moi, c'est normal en fait. Moi, je sais qui tu es en fait, hein. Je sais qui tu es. Et j'ai pas besoin de savoir tout sur tout en fait des gens en fait. Moi, je respecte avant tout les gens pour leur plume. Je cherche pas à casser cherche pas à casser en fait leur personne en fait, juste par rapport à une affaire ou des trucs comme ça en fait. C'est à ce moment-là, à chaque fois que vous allez trouver le moindre truc, vous allez casser les couilles en fait les gens. C'est ça votre vie en fait, de casser les gens en fonction d'une affaire et tout ça. Genre moi j'écoute toujours Tupac alors qu'il a été ciblé dans une affaire de viol en fait, parce que je suis plus haut que ça en fait. Voilà, c'est à quel point en fait vous êtes bas en fait, ces personnes-là. À quel point ces gens-là, vous ne servez à rien en fait. Vraiment, vous servez à rien en fait. Vous êtes juste là en fait pour casser les gens. C'est ça votre rôle de la vie, c'est de casser les gens en fait. Mais putain, bah vous allez finir tout seul, je vous le dis, hein. Voilà, ça fait pitié tout ça. Vous me faites pitié, sérieusement. Achetez-vous une vie.